vais juste vous raconter ce qui m'est arrivé récemment. J'avais une question. Il est arrivé un courrier le 6 janvier pour une mesure qui s'appliquait dès le 20. Bon, déjà. Voilà. Mais c'était pas ça l'objet de ma réclamation. Quand j'ai voulu prendre un rendez-vous, quand j'ai voulu avoir une explication, j'habite dans le canton de Rabastens. Et la maison France Service m'a renvoyé sur la permanence des impôts à Rabastens. J'y suis allée, la personne m'a renvoyé, faute de compétences sur la question que je posais, sur la permanence de vie. Et puis, d'une question à l'autre, on m'a conseillé plutôt d'aller au centre des impôts à Tarbes. Impossible de prendre rendez-vous avec le centre des impôts à Tarbes parce que par téléphone, les lignes étaient occupées. Donc je suis passée par mon espace personnel. J'ai réussi à prendre un rendez-vous. Le 17 février, très précisément. Et le 17 février au matin, j'étais malade. Donc c'est là que commence un parcours du combattant invraisemblable qui montre qu'en fait, il était impossible de reporter le rendez-vous par l'intermédiaire de l'espace personnel. Donc je vous passe les détails, mais vous écrivez un mail, hop, il disparaît dans les limbes, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, et donc au bout de je ne sais pas combien de temps, j'ai fini par écrire dans l'intitulé du message, il a fallu que je me connecte 2 fois, etc. Dans l'intitulé du message, je dis demande de report du rendez-vous de cet après-midi. Du coup là, il y a quelqu'un, il y a un humain derrière la messagerie quand même, qui était heureux, et qui a contacté un autre humain qui était en charge de me recevoir l'après-midi, et donc il l'a prévenu. Donc j'étais super surprise que, genre même pas 10 minutes après mon message, j'ai eu un coup de fil. Et là on a reporté le rendez-vous en rien de temps. Un humain, vous voyez, un coup de fil normal quoi, voilà. Et puis après, j'ai eu un rendez-vous avec un humain normal, et j'ai eu la réponse à mes questions, voilà, normalement. Mais pendant qu'on me recevait, il y avait plein de gens qui se cassaient le nez, parce que c'était un mardi après-midi, si je me rappelle bien. Et vous irez voir, vous irez filmer les horaires d'ouverture, et vous ferez le test aussi. Vous appellerez le centre des impôts, et vous verrez les horaires qu'on vous donne. C'est pas des horaires, c'est de la dentelle de Calais, quoi. Voilà. Donc c'est un parcours du combattant d'avoir, quand on est à la campagne en particulier, mais en plus, tous les services publics transfèrent sur le numérique. Et comme la défenseur des droits a dit les choses fort mieux que moi, le numérique en plus ils n'y mettent pas les moyens derrière. Ils ne mettent pas des gens compétents et ils ne mettent pas suffisamment d'argent pour que ça marche vraiment. Et en plus ils se contrefichent du fait de savoir si les gens et les contribuables savent se servir d'internet et de la plateforme. Voilà. Donc il y en a marre. Et peut-être qu'il ne faut pas chercher beaucoup plus loin que la destruction des services publics, en particulier dans les zones rurales et en particulier dans le canton de Rabastens, l'une des causes de la montée du Front National et de l'extrême droite. Merci. Aujourd'hui c'est le 17 mars, vous savez qu'il y a une journée d'action interprofessionnelle. Et nous, au-delà de la journée d'action interprofessionnelle, on a voulu mettre l'accent au niveau de la CGT, comme vous pouvez le voir sur les affiches, sur la dégradation sans précédent du service public et notamment du service de proximité. Ça veut dire qu'on a des usagers aujourd'hui qui ont des services de moins en moins ouverts au public, qu'on renvoie de manière assez systématique vers des démarches par internet via la e-administration que le gouvernement et la haute administration nous vendent comme la solution à tout. Alors en fait, lorsqu'on fait le constat, c'est que on accueille de moins en moins, on répond de moins en moins bien, et les usagers sont, je dirais, baladés d'un endroit à un autre sans obtenir leur réponse. Et ce qu'ils veulent, comme le dit d'ailleurs Claire Déon dans son rapport récent sur cette question-là, c'est un contact humain, parce qu'en général, ça se passe bien, et en général, on répond de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus rapide. Or, aujourd'hui, nos administrations sont empêchées de faire ça, parce que, d'une part, depuis des années, nous ne cessons de subir des destructions d'emplois. Vous avez un petit dessin, là, vous voyez qu'en 5 ans, le gouvernement Macron nous a particulièrement châtiés, et donc nous n'avons plus les moyens de répondre. Et aux grandes dames des agents des finances publiques, et aujourd'hui il y a des agents qui sont en grève, on constate qu'on n'est plus en mesure de rendre ce service,
et que quelque part c'est, je dirais, chronique d'une mort et d'une destruction annoncée qui se précise. Dans notre département, comme je le disais tout à l'heure, au 1er janvier 2023, il n'y aura plus de trésorerie de proximité. Nous aurons des établissements France Service qui seront ouverts de manière irrégulière et qui ne répondront pas aux problèmes, et nous aurons des services comme celui-ci qui sont de plus en plus fermés. Il y a encore quelques temps, c'était ouvert le matin et l'après-midi, ce n'est plus ouvert que le matin. Et donc les usagers sont perdus et les agents sont insatisfaits totalement du travail qu'ils accomplissent parce qu'ils ont le sens du service public, le sens du travail bien fait. Et aujourd'hui, très clairement, ce n'est plus le cas. Et donc nous dénonçons cela